Ajuza and nephew on the beat. Sayuma jaxle momay soti xalaat, sayuma joye momay defalaat, sayuma wete dal di ko gisaat. Daddy, I love you. Sulanda menga leral sama yoon, ma xelal ci moy tu pexe noon, tel ma ràññee looli baax ak li bon. Daddy, I love you. Bible sañoon doom jaray maasam, mani Bible sañoon dund ko fekkee ndami doomam. Fu ñuy lim ñu baax mu jiitu fa, kuy seet jikko ju baax fekk ko ci moom. Sama xol mooy manuma la fay. Dada love you. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons dans votre magazine Les Maîtres du Jeu, estampillé spécial Euro. Bienvenue ici à Sens. Nous sommes dans la ville où Bakary Sagna, l'international français, a obtenu sa première licence de football. Alors Sens, une commune située à 100 km au sud-est de Paris, dans le département de Lyon. Lyon, le fleuve que vous voyez derrière moi. Plus tard, bien sûr, dans son parcours, il rejoindra le club voisin, l'AJ Auxerre. Mais pas à pas, nous allons retracer le parcours du franco-sénégalais international français qui prendra bien sûr part à l'Euro qui se joue ici en France. Les maîtres du jeu spécial Euro, pour en parler et donc nous accompagner dans cette quête de savoir, nous avons le plaisir de recevoir Ibrahima Sagna, qui est le grand frère de Bakary Sagna et qui va nous accompagner tout au long de notre périple ici à Sens. Voilà, Ibrahim, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous allez être notre guide aujourd'hui pour retracer un peu le parcours de Bakary. Bien sûr, on est au point de départ de tout ça. Voilà, déjà d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Dans cette belle ville qui est Sens, ce beau département également que représente Lyon. Très bien. Voilà. Alors, là, on va découvrir la carte postale, forcément, de cette ville de Sens. Mais voilà, Bakary, il a grandi ici. Il a tout fait ici avant de bouger. Voilà. Bakary a grandi ici, il est né ici. Vous êtes au cœur même de la ville dans laquelle Bakary a commencé également le foot. Ah, très bien. Alors, quelle est la première étape après la carte postale? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va se rendre directement dans son centre d'entraînement, où il était à l'époque, le FC Sens. Ajuza and nephew on the beat. Sens, une commune française de 25 000 habitants, se situe sur le cours de Lyon, dans la vallée du même nom. Lyon, le principal affluent gauche de la Seine. C'est dans cette ville, située à 100 km au sud-est de Paris, que Bassirou Sagna a décidé de venir s'installer dans les années 80, pour permettre à sa famille de vivre au calme et dans de bonnes conditions. Dans les reflets du cours de Lyon, on devine la tranquillité d'une commune située aux frontières de la Bourgogne, de la Champagne, de l'Île-de-France et de l'Orléanais. Et nos impressions se confirment à notre arrivée au centre-ville. Autour de la principale place, la place des Drapes. Nous découvrons la cathédrale Saint-Étienne qui a fêté son 850e anniversaire d'existence en 2014. Une bâtisse imposante qui attire de nombreux touristes dans la ville de Sens. En face de la cathédrale, le marché de Sens pour faire ses courses. La mairie, la poste, tout est concentré sur cette place, des endroits connus de Bakary Sagna qui y vit ses premiers pas de footballeur.
J'étais entraîneur donc, de Bakary Sagna depuis qu'il est débutant. Je l'ai eu en poussin et puis je l'ai eu après en 15 ans nationaux, l'année juste avant qu'il parte à la GIA. Je m'appelle Alain Chaboteau et je suis rédacteur en chef du journal local qui s'appelle L'Indépendant de Lyon. C'est un journal généraliste qui paraît une fois par semaine sur la région de Sens, Grand Sens. Voilà. Il avait déjà du potentiel, il avait une puissance, une vitesse. Donc non, déjà à cet âge-là, on pouvait détecter déjà un futur grand. Moi, ça fait 24 ans que je suis là. J'ai suivi un certain nombre de jeunes footballeurs, de jeunes pousses qui ont fait, pour un certain nombre d'entre eux, des carrières, petites carrières. Évidemment, la plus belle, la plus accomplie, c'est celle de Bakary. C'est un joueur qui est assez discret, très réservé. Donc non, ça s'est fait naturellement. Donc son côté discret, réservé ne date pas d'aujourd'hui? Non, ça a toujours été. Moi, Bakary, je l'ai surtout connu quand il faisait ses débuts professionnels à la GIA. Voilà, c'est surtout là. C'était un avant-centre depuis tout petit, justement parce que comme il avait des facultés de vitesse, de puissance, il jouait devant. Donc toute la période qu'il a faite au FC Sens, il a joué attaquant. Lorsqu'il a signé son contrat professionnel, il jouait déjà latéral. Et c'était un bon défenseur. Au sein de l'AG Auxerre. Et pour ce faire, je vais vous présenter d'abord le centre de formation et par la suite le côté plus profond. Je passe-moi ton papa. Je lui dis, papa, il fait sa sieste. Bon, tu lui diras de me rappeler après. Bon, je l'ai rappelé après et quand le gamin m'en a parlé, que Guillaume a rappelé, j'ai tout de suite compris que c'était pour la signature du contrat. Parce que je comprenais qu'ils étaient très très intéressés. La principale qualité, on en a peu parlé, c'est une grande intelligence du football. Il a compris tout ce qu'on devait savoir pour être footballeur. Il a très bien compris son poste d'arrière droit. Il a très bien compris que premièrement, il devait être infranchissable. Dans mon village, on disait un arrière, il doit être impassable. Et c'était un peu mon slogan que je leur racontais sans cesse. Et puis s'il a encore des forces, il peut attaquer. Guillaume, il a dit à Bakary, devant ses parents, si tu m'écoutes, tu réussiras. Si tu écoutes ce que je te dis et tu gardes ça dans ta tête, tu réussiras. Mais si tu ne m'écoutes pas, tu ne réussiras pas. C'était trop fort pour lui quand il l'a dit. C'était comme s'il parlait à son fils. Ça veut dire qu'il aimait bien Bakary. Il était très discipliné, il était bien éduqué, il doit le devoir à sa famille. Et pour ce qui concerne le sérieux, on avait l'impression qu'il ne savait pas ce qui pouvait exister en dehors du sérieux. Donc il a développé sa carrière. Vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui développent leur carrière aux trois quarts de ce qu'ils pourraient faire. Lui, je pense qu'il développe sa carrière à 95-98% de ce qu'il peut faire. Pour Laurent, je lui souhaite que du bonheur. Bonheur à lui, à sa famille, à ses enfants, aux parents, à ses amis, à ses supporters. Qu'il fasse un très bel euro. L'une des preuves, c'est qu'il vit dans l'équipe de France en regardant traverser les sélectionneurs et il le sélectionne tous. Souvent, la presse française, qui est un peu sévère, voudrait qu'il y ait des grands débordements, vous voyez, des chevauchés, etc. Mais l'entraîneur, pendant ce temps-là, il regarde que l'adversaire ne nous marque pas de but dans les contre-attaques. Et là, Bakary, on peut compter sur lui. On lui a opposé toujours tout un tas d'autres joueurs qu'on prétendait lui succéder. Le jour n'est pas encore venu. Oui, je leur ai demandé. Je leur ai demandé de prier pour le gamin. Voilà, je leur ai demandé de prier pour le gamin. Je sais que tout le Sénégal est derrière lui. Et je sais que le Sénégalais l'aime beaucoup. Et il le supporte, on le sait. Tous les week-ends, on a des nouvelles. Voilà. Et ça nous réconforte aussi. C'est réconfortant qu'on sache qu'il y a la famille derrière. Merci au Sénégalais. Voilà, après avoir retracé la carrière de Bakary sur Auxerre et sur Sens, nous arrivons actuellement sur l'INF, l'Institut national
de formation de Clairefontaine. Il s'agit en fait tout simplement du lieu où se rassemble l'équipe de France en vue de préparer l'Euro. Et donc nos chemins se séparent ici en souhaitant que plein de bonnes choses à Bakary. Et encore merci à vous de votre présence et pour tout ce que vous avez pu faire pour la famille. Merci bien. Merci beaucoup Ibou, vraiment donc vous êtes le parfait guide. Hein. Merci de nous avoir accompagnés. Comme vous dites, nos chemins se séparent, mais peut-être pour mieux se retrouver. En tout cas, voilà, nous dans quelques instants, nous allons nous donc rendre à Clairefontaine à la rencontre donc de Bakary Sagna pour un entretien et quelques images également de l'entraînement. Merci Ibou. Merci beaucoup. Voilà. Et bonjour à tout le monde. Voilà, les maîtres du jeu spécial Euro en compagnie de Bakary Sagna. Ibou nous a montré un peu les endroits où vous avez démarré votre carrière, à Sens, à Auxerre et maintenant en équipe de France. Vous vous dites que vous en avez fait du parcours, Bakary. Bonjour. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. D'abord, les années ont passé. J'ai énormément travaillé pour arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à Clairefontaine. C'est ici qu'on s'est réunis pour travailler et préparer l'Euro. Maintenant, forcément, je pense que le travail paye et j'ai énormément travaillé pour gravir les échelons petit à petit. Alors du coup, aujourd'hui on se rend compte que vous en avez quand même 54 de sélection en équipe de France, certains disent 55. 55, voilà, ils les gardent toujours en tête. Donc depuis 2007, vous êtes le joueur le plus capé parmi tous les successeurs de Willy Sagnol. Et pourtant, aussi étonnant que ça puisse paraître, vous n'avez jamais joué d'Euro. Mais c'est maintenant ou jamais pour lui. Pour lui, puis quelques autres de ses coéquipiers. En plus, c'est en France. Et puis Bakary, sur les dernières sorties, sans être étincelant, il a été régulier. Non, j'ai eu pas mal de soucis avec les blessures. Je me suis blessé dès ma première année à Arsenal en 2008 à la cheville, ce qui a fait que j'ai raté l'Euro 2008. J'ai participé à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ensuite, je me suis reblessé au péroné en 2012 pour le championnat d'Europe. Donc voilà, c'est le destin, comme on dit. Ouais, du coup, cet Euro, forcément, il devrait avoir une saveur particulière, surtout qu'il se joue ici en France. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, vous allez vous donner en un face fou. de ma famille, j'ai mes amis, j'ai grandi ici. Et voilà, je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer un Euro dans son pays natal. Voilà, on va faire le maximum pour aller au bout. La finale est le 10 juillet et je ne me vois pas sortir avant. Beaucoup de réussite, j'espère qu'ils vont le gagner déjà. Et puis j'espère qu'il fera un très très bon Euro. Alors justement, parlons de cet Euro, une équipe de France avec des jeunes, mais aussi des plus expérimentés, une phase de poule assez abordable. D'après vous, qu'est-ce qui sera quand même déterminant pour la victoire finale? Parce que forcément, il y aura d'autres grosses équipes pour vous challenger. Je pense qu'on doit gérer la pression. On est à domicile. Je veux dire, les médias vont mettre la pression sur l'équipe, les publics vont mettre la pression sur l'équipe, mais il faut qu'on reste concentré et il faut qu'on joue notre jeu. Il ne faut pas qu'on commence à sauter les étapes, il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres et le premier c'est la Roumanie. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour être prêt le 10 juin, c'est bientôt. Et en tout cas, j'ai confiance en l'équipe. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de France d'après vous? Elle est jeune, elle est fraîche. On a connu pas mal de galères ces temps-ci depuis 2010. À 2013, on était au plus bas, je pense, par rapport à tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, par rapport à toutes les histoires qu'on a eues, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de l'équipe de France. Maintenant, on a commencé à travailler, on a pris un nouveau départ et je pense que l'équipe est jeune, est rajeunie et beaucoup plus fraîche. Donc, la plupart d'entre nous jouons dans les plus grands championnats européens. Donc, à nous faire ce qu'il faut pour le prouver sur le terrain. En parlant des aléas, il y a eu des joueurs quand même d'une certaine trempe qui ne sont pas de cette sélection. On pense à Benzema, on passe notamment à Mamadou Sakho. Est-ce qu'aujourd'hui cela vous oblige à avoir plus de présence dans le vestiaire France, à jouer un rôle de leader? Peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs.
Moi, j'ai toujours été discret. Maintenant, par mon attitude sur le terrain, en dehors du terrain, je pense que je suis un exemple aujourd'hui. Je suis respecté, surtout aux côtés des plus jeunes, avec Patrice Evra. Alors, discret, oui, effacé, non. C'est un joueur qui parle quand il a quelque chose à dire, et il a souvent des choses à dire. Je pense que dans le groupe, c'est aussi pour ça qu'il y est toujours. Il est extrêmement bénéfique par son exemple. Il y a des gens qui essayent de s'imposer par le discours, et lui, il s'impose par sa manière d'être, par sa manière de faire le métier et d'être un international. Je crois que c'est très précieux. On est là depuis pas mal de temps et à nous de faire ce qu'il faut pour montrer aux jeunes qu'on a envie de terminer sur une bonne note. Pourquoi vous avez été toujours aussi discret? C'est parce que c'est votre caractère? Non, c'est ma nature. J'ai été élevé comme ça, donc je vois pas pourquoi changer. Malgré les paillettes qu'il peut y avoir autour des footeux. Je veux dire, ça m'a jamais intéressé. Moi, j'essaie toujours de donner le maximum sur le terrain, après en dehors. Et pourtant, Giroud dit que quand il s'agit de parler, quand vous devez parler, vous le faites. Ouais, parce que... Parce que je lui disais que Bakary a l'air assez effacé. Il me dit non, attention, quand il a des choses à dire, il les dit. Je l'ai dit au bon moment. Je pense qu'il faut être intelligent. Parfois, ça ne sert à rien de parler. Par l'attitude, les gens ils comprennent tout simplement. Et quand je faisais une bêtise, mon papa ne parlait pas. Il me regardait et je comprenais tout à fait ce qu'il avait envie de me dire. Donc voilà. Par l'attitude, je pense que les gens me respectent. Alors Bakary, comment vous percevez un peu les critiques autour de vos performances? On a l'impression que les médias français sont quand même assez durs avec vous. Pourtant, voilà, tous les sélectionneurs vous font confiance. À chaque fois, vous êtes là, mais on reproche à Bakary de ne pas être assez offensif. Comment vous vivez ça? Il y en a beaucoup qui croient qu'en allant se promener sans arrêt près du poteau de corner adverse, on va les remarquer mieux. On ne va pas les remarquer mieux si l'adversaire, pendant ce temps-là, marque 3 buts. Tandis qu'avec Bakary, déjà, on est tranquille que le garçon qu'on appelait l'ailier gauche ou le milieu gauche qui va se trouver dans ce couloir, le patron du couloir, c'est lui. Alors aujourd'hui, c'est bien, il y a pas de polémique, mais il y a des discussions quant à savoir la manière dont il joue et ses centres en équipe de France. Mais moi, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe. Je n'ai pas peur de le dire, et il est constant dans ses prestations. Il passe très rarement à côté de ses matchs. Et c'est ce qui en fait un défenseur solide et une base pour Didier Deschamps. Pendant une certaine période, mal, parce que je ne comprenais pas les critiques. Je ne comprenais pas, surtout que pour moi, elles n'étaient pas fondées. Je veux dire, j'ai toujours évolué en tant que titulaire à Auxerre. J'ai terminé meilleur latéral droit en France, successivement en Angleterre par la suite. Suite à mon transfert à Arsenal. J'ai évolué 7 ans titulaire à Arsenal. Je veux dire, j'ai eu 3 sélectionnaires différents en équipe de France. Les 3 m'ont fait jouer. Donc voilà, il faut leur poser la question. D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre. D'accord. Mais vous êtes focus. Vous laissez pas toucher, atteindre par ces... Non, ça me passe au-dessus maintenant. Je veux dire, moi, je sais ce que j'ai à faire sur le terrain. Je suis défenseur avant tout. Je veux dire, ça ne sert à rien d'attaquer si à chaque attaque, ça passe de mon côté. Pour moi, je suis fier du boulot que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je vais essayer de faire plus. Bien sûr, si je peux marquer 1 ou 2 buts ou si je peux apporter le danger, je le fais. C'est un bonus. Alors, Bakary, votre saison au plan individuel, assez satisfaisante quand même. Vous reprenez une place de titulaire. Vous êtes même la bonne surprise, en fait, on va dire, en Ligue des Champions, puisque Manchester City est arrivé en demi-finale. Alors, tout ça, c'est de la confiance engrangée avant de démarrer cette compétition. Oui, bien sûr. L'année dernière, j'ai vécu une saison difficile. J'ai pratiquement pas joué, j'avais peu de temps de jeu. Je sais que c'était primordial pour moi de faire une bonne saison cette année. Je savais que j'allais débuter. D'ailleurs, là, on est venu au Sénégal, j'en ai fait part. Je savais que j'allais débuter la saison en tant que titulaire, étant donné que Zabaleta était absent. Blessé, ouais. Donc il fallait que je mette tout de mon côté pour jouer et être là aujourd'hui. Et je l'ai fait. Alors je l'ai vu jouer notamment plusieurs fois à la télévision, mais surtout contre Paris Saint-Germain. J'ai bien remarqué que c'est lui qui a fait le centre, qui a provoqué la confusion dans la défense parisienne et le but. Et ensuite, eh bien, il a été parfait défensivement, au match retour pareil. Donc il a contribué très largement à la qualification de son club. Voilà. J'ai énormément travaillé. L'année dernière, je restais à l'entraînement.
j'avais des entraînements supplémentaires et il n'y a rien. D'accord, sans il n'y a rien que le dans la vie. travail. Il n'y a que le travail. Et l'âge ne joue pas? Non, je Non. me sens bien aujourd'hui et malgré mon âge, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai été le joueur peut-être le plus utilisé à Manchester City. Donc pour moi, l'âge ne compte pas. Non, l'âge ne compte Et pas, puis, c'est je l'hygiène de suis vie. africain, je suis un lion. Donc, Et vous revenez du bois sacré aussi, voilà, ça aide. exactement. Alors, on a regardé un peu le parcours, on s'est dit, tiens, Bakary, c'est un homme plutôt fidèle à ses clubs. Donc 5 ans à Auxerre, 7 ans à Arsenal, pour une moyenne de 30 matchs par saison, et déjà 2 saisons à City. Quand vous vous sentez bien quelque part, vous y restez? Oui. Je veux dire, beaucoup vont parler de transfert, beaucoup vont parler d'argent, mais je pense que le bien-être est primordial. Comme avant, j'ai dit, j'ai une certaine éducation qui m'ont donné ce caractère aujourd'hui. Je n'ai pas forcément besoin et je n'éprouve pas le besoin de bouger. D'abord parce que j'ai une famille, mes enfants sont en bas âge, et d'abord parce que je me sens bien dans chaque club dans lequel j'ai évolué. Et pour se sentir bien, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai mis les ingrédients suffisants sur le terrain pour me sentir bien et me sentir à l'aise. Et maintenant, je me sens bien à City, donc je sais qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Ouais, bah, on en parle. Donc, on Pep verra bien ce qui se Guardiola, passe. Ouais, donc voilà. a priori, un entraîneur qui a un palmarès assez impressionnant. J'imagine que tout le monde va repartir voilà, sur le même pied. Il faudra regagner sa place. Ce qui est normal. Ouais, mais Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Beaucoup parlent du départ de certains joueurs. Honnêtement, je ne me sens pas visé parce que, quoi qu'il en soit, je sais que j'aurai ma chance et que chaque fois que j'ai eu ma chance, je l'ai saisie. Donc. c'est la confiance qui vous guide, quoi. Exactement. Alors, l'année dernière, on s'est vu, on se souvient, vous disiez recevoir beaucoup de soutien de la part des compatriotes sénégalais. Est-ce que c'est toujours le cas? Et surtout à la veille de l'Euro, est-ce que vous allez demander aux populations de Casamance de prier pour vous? Oui, toujours. Je demande toujours la bénédiction. D'abord, c'est ce qui fait avancer dans la vie. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le soutien, oui, surtout à mon retour du Sénégal, en fait. Le reportage que vous avez fait l'été dernier est beaucoup passé ici en France. Et les gens m'arrêtent dans la rue et me félicitent parce que je n'ai pas oublié mes racines, parce que je ne les oublierai jamais. Ouais. Parce que j'ai respecté mes coutumes et parce que j'ai respecté ma famille, mes amis, j'ai respecté et j'espère respecter le Sénégal et je fais le maximum pour montrer une belle image du Sénégal. Alors, la dernière fois, je ne vous ai pas posé la question. Du coup, y a-t-il eu des joueurs africains qui vous auront inspiré? Georges Weah, beaucoup. Georges Weah, Lilian Thuram, qui était en équipe de France aussi. Didier Drogba, Salomon Kalou, avec lequel j'ai joué. Khalilou Fadiga, avec lequel j'ai joué aussi. Avec lequel je me suis toujours bien entendu. Il a été le grand frère. Un petit peu, ouais. Auxerre, j'étais un petit peu effacé et c'est lui qui venait vers moi. Très bien. C'est lui qui me demandait d'être extraverti un petit peu. Ok, de vous. Alors, de l'Afrique, qu'est-ce que vous consommez? De la musique, des vertus, de la cuisine? Un peu de tout. La culture, la musique, la nourriture, surtout quand je rentre chez papa-maman. Et surtout la musique aujourd'hui. J'écoute pratiquement que de la musique africaine. Ah oui, c'est vrai? Et mes amis français commencent à écouter la musique africaine. D'accord, très bien. Ça tombe bien parce que moi j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, l'année dernière vous m'aviez dit que vous aimiez bien Youssou. Et donc il a sorti un nouvel album qui s'appelle Sénégal Rec. Bon, on va dire maintenant Sénégal et France, puisque vous êtes sur les deux pays. Et il vous a donc offert ce CD avec une petite dédicace. Voilà, pour Bakary. Vous allez l'écouter et j'espère que ça vous portera bonheur. Bah, merci à lui, voilà. Ça me touche honnêtement. Merci beaucoup. Voilà, à l'occasion, en attendant que vous le rencontriez. Voilà, merci beaucoup Bakary. Merci. Le temps est un peu compté, donc on vous souhaite une bonne préparation. Merci. Et puis bonne chance aussi pour la compétition. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout donc pour ce numéro des maîtres du jeu spécial Euro. Merci bien sûr aux braves dames qui nous accompagnent, notamment Lily Coiffure et Madame Cissé, Madame Touré, Bayang Cissé. On n'oublie pas non plus Eurail Pass, grâce à qui nous pouvons nous déplacer de point à point en France, bien sûr. Et avec ça, vous pouvez vous déplacer tranquillement, pas de problème de bagages. Et puis, n'hésitez surtout pas à acheter vos billets dans les agences à Dakar, Eurail Pass qui nous accompagne dans cette émission. Excellente soirée, Hamza Diallo, Mame Fatou Ndoye, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah bah voilà. Sama xol di nga xam nu mu seddee ci yow fii lekk maa ngi lay am
say I'm